j'aimerais te parler d'un enfer quotidien dans lequel j'ai vécu. Aujourd'hui, je vais te parler de l'époque où j'étais complètement accro à mon smartphone. J'ai prévu plusieurs trucs aujourd'hui, je dois notamment écrire la lettre que je vais envoyer demain à ceux qui me lisent sur Ecume et je dois aussi terminer le montage du vlog qui va sortir ce soir sur ma chaîne. Et j'étais en train de faire le montage de la vidéo qui va sortir sur ma chaîne là dans quelques heures. Dans cette vidéo, il y a des plans que j'ai fait à la fois avec la caméra et mon micro et à la fois avec mon téléphone et je suis en pleine hésitation. Pour faire les vlogs, il y a plusieurs critères qui sont importants. Il faut déjà une caméra qui filme de bonne qualité, mais il faut aussi avoir un bon son. C'est même encore plus important d'avoir un bon son que d'avoir une belle image. C'est pour ça que je trouve ça important d'avoir le micro qui est juste ici. Je l'ai déjà vu plusieurs fois et il est top, il fait un très bon son je trouve, facile à régler. Mais du coup ça fait plein de galères au montage parce qu'en fait je vais t'épargner tous les détails techniques, mais ma caméra enregistre dans un certain format que je dois exporter sur mon ordi, convertir les fichiers, les mettre dans mon logiciel de montage. Ensuite je dois prendre le son de mon micro, les synchroniser au montage. Tout ça c'est des étapes en plus et le but c'est pas que mes montages soient parfaits, le but c'est que je puisse sortir des vlogs assez rapidement, les plus spontanés possibles et donc qu'il y ait le moins de friction possible. Et justement, quand par exemple là dans le dernier vlog, tu vois, j'ai été courir, je me suis dit que j'allais plutôt prendre mon téléphone, ce serait plus facile pour te filmer des instants plutôt que toute ma caméra et son trépied. Mais du coup, comme j'ai aussi un Mac en plus de mon iPhone, du coup j'ai la chance que les deux soient connectés et les deux soient synchronisés. Donc par exemple, ça c'est ce que j'avais tourné sur mon iPhone, c'est directement apparu sur mon ordi et j'ai juste à l'exporter comme ça. Donc ça me met littéralement 10 fois moins de temps quand je tourne avec mon iPhone. En plus, je trouve la qualité de l'image vraiment propre, vraiment précise, d'ailleurs parfois presque exagérée. Pour donner une comparaison, ça c'est filmé avec mon téléphone. Tu vois, là je suis avec la caméra dorsale et donc, tu vois, là en fait pour l'instant mon setup c'est une caméra et un micro. Je trouve la qualité plutôt correcte. Mais peut-être que le son est pas bon, tu vois. Après, tu vois, bon, il y a aussi la caméra frontale qui me permet de me voir quand je me filme, être sûr que je suis pas complètement cadré avec ma tête dans un coin d'écran. Mais je pense que là, la qualité est un peu moins bonne. Voilà, j'y réfléchis. Je trouve aussi que le son était absolument dégueulasse. C'est peut-être parce que j'avais mes doigts devant le micro. Donc voilà, je suis en pleine hésitation. Je suis en train de me demander si, est-ce que à l'avenir, je ferai pas plutôt mes vlogs avec mon iPhone pour juste des questions de simplicité et laisser ma caméra de côté. Je ne sais pas si tu as un avis sur la question, mais voilà, c'est ma réflexion du moment. Pour l'instant, là c'est à la caméra, mais j'ai aussi l'intention de voyager dans un futur plus ou moins proche, en fonction de quand tout se remet en mouvement. Mais du coup, à ce moment-là, je pense que la question se posera à nouveau pour des questions aussi de portabilité, de légèreté, de mobilité, de minimalisme. Si je voyage et que je me dis que j'ai envie de vlogger en voyage, d'avoir juste mon smartphone, mon ordinateur et puis c'est tout. Et je dois pas me prendre la tête avec un trépied, une caméra, son chargeur, le micro, des piles, enfin c'est tout sur un bordel en plus. Venons-en au cœur de ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Et c'est de la raison pour laquelle j'ai créé les lettres que j'envoie par email à mes contacts, que j'ai appelé Ecume. Si t'es pas au courant, donc j'y parle d'addiction à la technologie, d'addiction aux réseaux sociaux, aux smartphones. Alors il faudrait plutôt parler de dépendance parce que l'addiction c'est un mot quand même fort. En fait, j'aimerais t'expliquer aujourd'hui comment j'en suis venu à vouloir parler de ça. Ça commence et ça remonte à il y a quelques années. En fait, depuis toujours, j'ai toujours passé énormément de temps sur, d'abord, je l'ai, cet iPod Touch que j'ai reçu quand j'étais très jeune, j'avais 12-13 ans. C'est sur cet iPod Touch là que j'ai découvert les vidéos de Norman, de Cyprien quand j'avais 11 ans je crois. J'ai passé beaucoup d'heures sur ce petit écran, sur YouTube, à regarder et à me bouffer des heures de vidéos. Vraiment j'adorais ça et honnêtement j'en garde plutôt un bon souvenir. Mais c'est là qu'a commencé, en tout cas à mes yeux, cette dépendance que j'ai eue aux technologies qui m'entouraient. Parce que plus tard, j'ai eu mon premier smartphone et petit à petit, je m'habituais à aller sur les réseaux sociaux. Très jeune, j'ai commencé à aller sur Instagram, puis je me suis créé un compte Facebook. Et j'en suis arrivé à un point où, il y a quelques années, je passais parfois plusieurs heures par jour à scroller de manière complètement incessante sur mon fil Facebook, à regarder en chaîne et à la chaîne des vidéos YouTube. Évidemment, les algorithmes de recommandation YouTube sont très très forts et je pouvais parfois passer des journées entières à me dire allez, plus qu'une dernière vidéo, une dernière. Et en fait, c'en est venu à un point où c'est devenu problématique et nuisant. Tu vois, tout ça, c'est du divertissement. Moi, je considère ça comme du divertissement pur. Et ma priorité dans la vie, c'est pas de me divertir. Ça doit en faire partie, mais ce n'est pas ma priorité.
Sauf qu'il en est venu un point pendant ma première année à l'université où j'ai passé l'entièreté de ma session et de ma session de rattrapage sur mon ordinateur, à regarder des vidéos YouTube, à scroller sur Facebook. J'ai passé toute la session sur mon ordinateur à regarder des vidéos au lieu d'étudier. Évidemment, les conséquences, ça a été que j'ai complètement foiré cette session et j'ai même redoublé une année. Pour faire simple, j'ai redoublé une année à cause des réseaux sociaux, de mon smartphone et des écrans et de la technologie qui m'entourait. À partir de là, clairement, j'ai compris qu'il y avait un problème. Je suis parti le même été en voyage en Corse avec des amis. On a marché sur les routes, sur les sentiers corses. Et en marchant, tu as le temps de réfléchir. Tu as le temps de voir une réflexion sur ce que tu veux vraiment, où est-ce que tu veux vraiment aller. C'est à partir de là que je me suis vraiment repris en main, que j'ai décidé que ça ne pouvait plus continuer. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire un travail conscient sur la place que je voulais que toutes ces technologies aient dans ma vie. Et donc je suis passé, en fait, en quelques années, ça a mis plusieurs années de travail pour justement développer des méthodes, essayer plusieurs techniques, lire, me renseigner sur le sujet, tester des choses, en foirer d'autres, ressombrer. Et petit à petit, je me suis créé ma méthode, je me suis créé quelque chose qui fonctionnait et ce qui a mené jusqu'à aujourd'hui en fait. Donc je suis passé d'un étudiant glandeur qui foirait tous ses examens, qui redoublait, qui passait des heures par jour sur son smartphone. Honnêtement, ça me rendait pas heureux, en tout cas moins que maintenant, je suis plus heureux maintenant qu'avant, à un étudiant justement qui maintenant je réussis mes études, j'arrive à avoir des projets en parallèle comme Ecume ou ses vidéos, et enfin voilà, plein de choses. Mais du coup, ça c'est parce que j'ai réussi à rentrer dans la spirale vertueuse en me décrochant de cette dépendance aux technologies. Et c'est ça dont je parle dans mes lettres Ecume. C'est le sujet central en fait, c'est un peu le sujet principal parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres gens dans cette même situation et qui... Je me suis éclaté le doigt. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres gens dans cette situation et qui pourraient bénéficier de mes conseils. Je vais rouvrir la fenêtre. En fait, j'ai une relation très paradoxale avec les réseaux sociaux et Internet. En même temps, c'est là que je passe le plus de temps de ma journée. C'est ce qui m'a construit, toute ma culture générale, etc. vient essentiellement du contenu que j'ai consommé sur Internet, de ce que des créateurs m'ont fait découvrir. Et encore aujourd'hui, la majeure partie de mon divertissement ne vient pas des livres, mais surtout des écrans. Et donc, je dois énormément à cette consommation que j'ai eue de YouTube. J'ai vraiment grandi en même temps que YouTube a explosé. Et honnêtement, je ne regrette pas ça. Mais d'un autre côté, ça a aussi été la cause de plusieurs échecs, des échecs qui étaient trop importants pour moi et qui m'ont poussé à me reprendre en main. Et j'ai atteint aujourd'hui un juste milieu parce que tout le but, c'est aussi d'être dans la nuance. Le but, c'est pas de voir tout noir ou tout blanc, de complètement supprimer ça de son quotidien parce que je pense qu'il y a quand même encore des aspects positifs à aller sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai réussi à atteindre une consommation raisonnée. Pour simplement prendre l'exemple du smartphone, il y a une statistique effrayante qui existe qui est qu'on passe en moyenne 7 heures par jour sur son smartphone. Bref, c'est terrifiant. Et bien aujourd'hui, je suis passé à un mode où je passe moins d'1 heure par jour sur mon smartphone. Ça par exemple, c'est pour aujourd'hui. Donc tu vois, aujourd'hui j'ai passé du temps, qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui j'ai envoyé quelques messages, j'ai fait du sport et j'ai écouté des podcasts. C'est surtout ça que j'ai fait sur mon téléphone aujourd'hui. Il est quoi? Il est midi. Donc c'est ça, je pense que je serai à moins d'1 heure pour le reste de la journée. Mais voilà, j'en suis arrivé à la consommation raisonnée parce que je pense pas qu'il faille complètement jeter son smartphone. Je pense que c'est très important de pouvoir continuer à l'utiliser pour, tu vois, c'est un formidable outil pour communiquer avec le monde extérieur. Ça peut être un coach de sport, ça peut être une extension de sa mémoire pour la prise de notes. Tu vois, j'ai l'application Notion sur mon téléphone. Enfin bref, il y a plein de choses génial qu'on peut faire d'un smartphone, mais le but c'est juste de pas tomber dans les travers. Et en plus du coup, maintenant le smartphone ça peut même carrément devenir une caméra, en tout cas je suis en train d'y réfléchir. D'ailleurs même pourquoi pas peut-être acheter un micro externe. Voilà, je reboucle sur la réflexion du début de cette vidéo. Enfin voilà, c'est ça qui m'a amené à créer justement toute ce que j'appelle cette communauté de gens qui sont intéressés justement par cette déconnexion aux réseaux sociaux et aux technologies, mais qui en même temps, comme moi, sont passionnés par ces sujets parce que c'est honnêtement fascinant ce qui se passe. Tu vois, là, maintenant, en ce moment, il y a le sujet des NFT qui est au centre de beaucoup de débats. Voilà, moi, je trouve ça fascinant. Et je pense sincèrement que la technologie a énormément de positifs à nous en apporter. C'est à nous de se réguler, en fait, d'apprendre à travailler avec. Et c'est à ça
C'est de ça dont je parle dans mes lettres, c'est ça que j'enseigne justement dans les accompagnements que je fais. C'est autour de ça que c'est concentré, on va dire, mon activité aujourd'hui. Tout ça pour dire que je pense pas être quelqu'un d'exceptionnel. Je suis honnêtement le plus gros flemmard que je connaisse. Je suis un procrastinateur phénoménal. Ne rien faire, j'adore ça. Et pourtant j'y suis arrivé, et donc si j'y suis arrivé, il y a de grandes chances que tu y arrives aussi, parce que, je le répète, je suis pas quelqu'un d'exceptionnel, mais c'est juste que j'ai pris le problème un par un. J'ai fait des erreurs, certes, ça m'a mis 2 ans et demi à vraiment arriver à cet équilibre parfait, 2 ans et demi de travail, d'échecs, 2 ans et demi à ressombrer, mais aujourd'hui, voilà, j'y suis arrivé, et je pense sincèrement que si tu t'en donnes les moyens, que c'est vraiment important, que c'est vraiment important pour toi, que c'est ta priorité, et ben je pense sincèrement que tu peux y arriver. Alors voilà, si tu veux prendre des raccourcis et que tu as besoin d'aide, et ben je pense honnêtement que les lettres que j'envoie vont t'intéresser, parce que concrètement ça parle de ça. Mais voilà, ça parle aussi de bien plus, et puis je suis sûr qu'en tâtonnant toi-même de ton côté, tu trouveras aussi, tu arriveras à trouver des solutions qui te conviennent. Vraiment, voilà, je veux ça surtout comme un message d'espoir et pas justement pour décourager ceux qui aujourd'hui sont dans la situation où ils passent plusieurs heures par jour sur leur smartphone et pour qui c'est un frein à leur productivité. Les nuisances du smartphone en général sont nombreuses, hein, sur la santé physique, la santé mentale, la productivité, la concentration. Plein de joyeuseté. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu veux, tu peux aller regarder cette vidéo-ci qui s'affiche maintenant sur ma tête normalement. J'y parle de minimalisme digital. C'est toute cette idée, cette philosophie de vie dans laquelle on fait travailler la technologie pour ses objectifs et non contre ses objectifs. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, et si tu veux rejoindre Ecume, c'est le premier lien en description comme d'habitude. Salut!